148 jours sans gouvernement. Ce mardi, la Belgique dépassera son record historique de 1988, plus tiraillé que jamais par la querelle entre Flamands et Wallons. Les premiers réclament encore plus d'autonomie, les francophones les accusent de vouloir l'éclatement du royaume. Le candidat au poste de Premier ministre, le chef des chrétiens démocrates flamands, Yves Leterme, n'a pu engranger jusqu'ici que des accords sur des sujets indolores en matière de justice, emploi ou politique étrangère avec ses partenaires libéraux et chrétiens démocrates, tant néerlandophones que francophones. Lors des élections du 10 juin, remportées par Yves Leterme, la Flandre avait plébiscité les partis réclamant une vaste réforme de l'État, afin que la riche région néerlandophone puisse gérer à sa guise son économie. À l'opposé, les élus francophones de Wallonie défendent un État fédéral fort, garant de la solidarité entre les deux communautés. Pour les libéraux francophones du mouvement réformateur, il y a toutefois des nuances à cette approche, comme l'explique l'eurodéputé Gérard Desprez. Dans une moindre mesure, la liste de M. De Decker. Je pense qu'il y a deux choses qui doivent être faites parallèlement en Belgique maintenant. Un gouvernement plus centré sur le développement économique au niveau fédéral et une révolution conceptuelle et politique dans le sud du pays pour stimuler davantage l'initiative, la formation, l'emploi, bref, la croissance économique. Cette semaine doit donner le coup d'envoi de discussions autrement plus délicates avec les questions budgétaires, mais surtout communautaires, où se cristallisent les tensions. Ainsi, la menace des partis flamands de voter mercredi la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Cela priverait 120 000 francophones du droit de voter pour des listes francophones aux élections législatives. Pour le député CDNV Marc Esquins, ce n'est pas l'enjeu principal. Finalement, ça se limite à un débat au sujet de 6, 10, 12 communes. On va pas faire sauter le pays à cause d'un problème qui est relativement villageois. Ce qui est beaucoup plus important, c'est l'avenir économique de la Belgique, l'avenir économique de ces deux régions.